bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je voulais partager cette petite vidéo sur les différentes forces qui nous animent. Je voudrais vous parler du jeu des polarités à travers les émotions. Voilà, la vie est une danse entre les polarités, le yin, le yang, le lâcher-prise, la prise, le blanc, le noir, etc. Le masculin, le féminin. Et au niveau des émotions, en fait, cette danse, elle se vit à travers ces polarités perçues comme positives, ressenties comme positives, les émotions de joie, les émotions de liberté, les émotions de contentement. Et l'autre partie, ce sont les émotions plus noires quelque part, les émotions ressenties comme plus denses, de l'ordre de la colère, de l'ordre de la frustration, etc. Et en tant qu'être humain, nous sommes continuellement traversés par ces différentes nuances émotionnelles. Qu'est-ce que l'ego essaye de faire dans ces cas-là? Il essaye de fuir ce qui est désagréable pour aller vers l'agréable. Alors, c'est très bien de rentrer dans une démarche qui nous amène à un mieux-être. Donc, l'intention de départ d'aller vers le mieux, elle est très positive. Seulement, l'ego récupère cette intention d'aller vers le mieux, il le récupère dans une forme de dualité qui à un moment donné nous empêche d'avancer. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement qu'à essayer de se libérer de ces émotions ressenties comme négatives ou limitantes, ce qui se passe, c'est qu'on finit par les entretenir. Il n'est pas question d'arrêter de la démarche de se libérer de quelque chose, puisque je viens de vous dire l'intention d'aller vers un mieux, elle est positive, elle est très juste, elle met en mouvement. Par contre, il est impératif de comprendre que ces émotions perçues comme négatives ne sont pas un problème, mais qu'elles sont un moteur, un propulseur vers plus d'amour de soi. Alors, j'imagine que pour certaines personnes, ça peut paraître un charabia très étonnant. Pourtant, nous vivons dans un monde où les lois universelles qui régissent ce monde nous enseignent que à côté de quelque chose de très positif, juste à côté se trouve quelque chose de l'ordre du négatif d'exactement la même densité. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on déteste quelqu'un, en fait on est très proche de l'aimer, ou inversement, d'accord? L'amour et la haine sont en fait une densité vibratoire très très forte, qui quand elle prend sa couleur positive, jugée par l'ego comme positif, ressentie comme positive par le corps, alors elle prend la couleur de l'amour. Et quand elle passe de l'autre côté, elle est jugée comme plus dense et elle est perçue comme de la haine. Mais au final, nous avons exactement la même fréquence vibratoire pour ces deux polarités. Et donc si on reprend cet exemple de l'amour et de la haine et qu'on essaye d'appliquer ça à ce que je vous explique ici, ça veut donc dire qu'à chaque fois que vous ressentez une émotion qui vous dérange, au lieu d'essayer de vous en débarrasser, d'accord, regardez-la en face, accueillez-la. Reconnaissez qu'elle est aussi précieuse qu'une émotion perçue et ressentie comme positive. Pourquoi? Parce que si vous l'accueillez à l'intérieur de vous sans la juger, alors elle vous propulse vers son contraire. Si j'autorise une colère à l'intérieur de moi, elle me propulse vers une paix. Si j'autorise de détester certaines choses parce que vraiment ça me dérange de le vivre, si je l'autorise sans le juger, alors elle me propulse vers l'amour de ce que je fais. Et donc ainsi de suite, à l'infini, toutes ces émotions jugées comme désagréables,
si nous pouvons les ressentir dans notre bas-ventre et oser vivre de notre bas-ventre, nos intestins, qui sont en fait le premier cerveau du corps, il y a beaucoup plus de connexions synaptiques à l'intérieur de l'abdomen qu'il n'y a dans le cœur, qu'il n'y a dans le cerveau. Il faut quand même savoir qu'en embryologie, nous naissons de notre estomac. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à la base l'estomac qui commence à se développer pour créer tous les autres organes. Donc, nous avons au niveau de l'intestin le centre de l'instinct, celui qui ressent dans une forme de dualité. J'aime, je n'aime pas. Je veux, je ne veux pas. Tout ça, ça se passe au niveau des intestins, au niveau de vos tripes. Si on arrive à vivre de là, à oser sans se juger, ressentir, alors on peut vraiment revenir vers un ressenti d'amour gigantesque qu'on peut réutiliser pour remonter dans tous les autres chakras. Et c'est une énergie qui permet à l'énergie de vie, qui est l'énergie de la Kundalini, de monter à travers tous les chakras, en dehors de tout jugement. Et la première chose que nous, en tant qu'êtres humains incarnés, pouvons faire, c'est de s'autoriser à vivre du bas-ventre. Et s'autoriser à vivre du bas-ventre, ça veut dire autoriser toutes les émotions, sans chercher à se débarrasser de certaines pour aller vers d'autres. Parce que si nous faisons ça, alors nous jugeons et nous empêchons la force de vie de circuler librement à l'intérieur, de circuler librement à travers nous. Et ça, au final, ça ne crée pas plus d'émotions positives, mais ça restreint la gamme de ce qu'on peut ressentir. Donc, le résumé de cette petite vidéo, c'est ne cherchez plus à vous libérer des émotions négatives pour vous en débarrasser. Cherchez à vous libérer à travers ces émotions négatives. Reconnaissez-les comme aussi divines, aussi positives, aussi utiles que toutes les autres. Car seul celui qui a connu une cage peut réellement apprécier la liberté. Ne l'oubliez jamais. Donc, dans ce monde de dualité, il y aura toujours une nécessité de jongler avec ces polarités. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler chevaucher son ombre, maîtriser son ombre. Ne cherchez pas à devenir parfait. Ne cherchez pas à n'aller que vers les émotions positives. Ne cherchez pas tout ça. Accueillez simplement ce qui est là. Si aujourd'hui vous êtes d'une humeur qui n'est peut-être pas la plus lumineuse qui soit, asseyez-vous. Simplement, asseyez-vous. Et dites-vous, voilà, maintenant je suis dans mon ombre. Je suis là. Voilà où j'en suis maintenant. Je voudrais être plus calme. Je voudrais être plus dans la compassion. Je voudrais être plus dans l'aide à l'autre aujourd'hui. Mais je n'en suis pas capable. Maintenant, juste là, dans cet instant, j'en suis là. J'en suis dans une humeur maussade. J'en suis dans peut-être un ressentiment. J'en suis dans peut-être même un énervement latent. C'est pas grave. Voilà où j'en suis. C'est moi maintenant. Et je l'accueille. Et au moment où vous accueillez ça, quelque chose se transmute de l'intérieur. Vous le sentez dans le bas-ventre. L'émotion qui au départ contractée, empêchée, limitée, petit à petit s'ouvre. Et ce qui naît derrière, c'est la force de vie qui est alors disponible, que vous pouvez réutiliser pour le reste de votre journée, ou pour le moment d'après. Vous comprenez ? Tout se passe là, dans votre bas-ventre, et dans l'accueil de cette force obscure qui fait si peur, mais qui permet pourtant tellement. Et donc,
Comme nous sommes dans la série de vidéos Écoute ton corps, je vais vous faire une petite méditation qui sera également disponible sur ma page Facebook que vous allez retrouver en bas de l'écran. Et donc voilà, je vous invite à vous laisser aller, à expérimenter en fait cette autre façon de gérer ses émotions, qui est une façon d'accueillir pleinement, en dehors de tout jugement, ces forces qui passent à travers nous. Je vous souhaite un bon voyage au cœur de l'amour de vous-même. Namasté.